Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. J'ai dit la dernière fois que il faut pour l'administration togolaise une charte d'éthique et de bonne conduite dans l'administration togolaise. Parce que ce qui se passe au Togo aujourd'hui, en termes d'immoralité, en termes de perversion, en termes de renversement des valeurs, ce qui se passe dans notre pays, cela sort de l'entendement. Cela sort de l'entendement. Et surtout ce qui se passe dans l'administration et les services de l'administration. Cela sort de l'entendement. J'ai vu la dernière fois des femmes à l'université de Lomé qui ont invité des gens à venir à un atelier, à une conférence, pour parler du harcèlement en milieu universitaire. Et elles ont dit, les langues se délient. Il faut que les langues se délient. Parce que ce qui se passe dans notre pays est inadmissible. En termes d'immoralité, on ne peut pas bâtir un pays, construire un pays sur les antivaleurs. On ne peut pas construire un pays sur des pratiques qui n'ont rien à voir avec les valeurs de la République. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on instaure dans l'administration une charte qui détermine les rapports entre les individus et qu'on mette sur place un numéro vert pour que les gens puissent appeler quand ils sont victimes de harcèlement dans l'administration. Parce que autant on n'interdit pas à quelqu'un de draguer une femme dans le même service que lui, autant ceux qui ont le pouvoir et ils abusent de leur pouvoir pour soumettre leurs collègues à des rapports sexuels, il faut les dénoncer. Parce que je ne pense pas que là où nous sommes aujourd'hui, nous tous qui sommes dans ce live, les 4600 personnes sur TikTok et les 2300 sur Facebook, plus d'autres personnes qui sont branchées sur d'autres canaux, quelqu'un peut accepter que sa femme aille au boulot et qu'il apprend que sa femme a été draguée par son patron ou bien que sa femme a été obligée de coucher avec son patron. Ce n'est pas acceptable. Si nous ne faisons absolument rien, si on ne dénonce pas ces pratiques-là, on ne dénonce pas les individus qui se livrent à ces pratiques-là, il y a aussi l'abus de faiblesse. Demain, le Togo peut devenir comme Haïti. Parce que des gens peuvent aller louer des bandits pour assassiner ceux qui couchent avec leurs femmes. C'est extrêmement grave ce qui se passe au Togo. Si on n'arrête pas ces pratiques-là, demain, vous allez voir, on va assassiner des gens en pleine rue. Parce que si moi je suis quelqu'un qui a les moyens et que j'apprends que tu as profité de ta position de chef de service pour obliger peut-être ma femme à coucher avec toi, je peux aller louer des bandits, ils vont t'assassiner dans la rue. Ce sont les conséquences qui peuvent arriver. C'est ce qui peut arriver. Parce que aucun d'entre nous, ceux qui sont à Lomé, vous n'avez aucune assurance que si votre femme va au boulot, elle ne fait pas l'objet d'harcèlement de la part de son patron. Vous n'avez aucune assurance. Et les femmes qui n'ont pas le courage, les femmes qui n'ont pas la poigne pour tenir, peut-être qu'elles ont peur de perdre leur boulot, elles finissent par céder. Ce n'est pas normal. Donc, il nous faut une moralisation totale de l'administration. Et cela passe par un engagement de nous tous. Les organisations féministes, les organisations des droits de l'homme, les journalistes, les religieux, les différentes églises. Les églises, entre griffes, vous êtes les gardiens de la moralité. Qu'on soit religieux, musulman ou chrétien, vous êtes les gardiens de la moralité. Donc, il faut tirer sur la sonnette d'alarme pour arrêter certaines pratiques dans l'administration togolaise. Moi, ce que j'entends, les témoignages que je reçois,
soir, je vous ai dit que je fais mon travail à la limite du journaliste. Je fais tout pour rester journaliste. Je fais tout ce que je fais là, c'est à la limite du journaliste. Si je veux le faire comme un activiste, si je veux le faire comme un influenceur, je vais me mettre à citer des noms des gens, à jeter des gens en pâture. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un journaliste. Et je ne vais pas le faire. Ce n'est pas normal que votre femme va au boulot et que vous apprenez plus tard que elle a été contrainte par son patron à rentrer dans son lit. Et vous n'êtes même pas sûr que les enfants que vous avez, peut-être demain, ce sont vos enfants. Et c'est dans ce pays qu'on parle de la promotion de la femme. Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Est-ce que c'est la dépravation des mœurs? Est-ce que c'est la prostitution? Est-ce que c'est la réduction des femmes à des objets sexuels dont tout le monde s'en sert? Qu'est-ce qu'on met dans la promotion de la femme au Togo? Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Parce que quand on le dit, il y a des gens qui viennent dire, non, mais nous les Togolais, on est fondamentalement hypocrites. On sait que ça se passe. On connaît les acteurs. Minyabe et nous les gens. L'administration, le droit de cuissage, les promotions canapé, on connaît tout ça. On voit, on sait ceux qui font ça. Mais on n'a pas le courage de les dénoncer. Mais quand quelqu'un pose le problème, on vient, on dit oui, non, il exagère. Mais vous savez que ça existe. Et vous savez que ça se passe tous les jours dans l'administration. Depuis les ministères jusqu'aux petits services, ça se passe. Parce qu'on ne veut pas, nous n'aimons pas la vérité. On ne veut pas dénoncer les gens parce que tel est de mon village, tel est de mon ethnie, tel est de mon parti politique, tel est ci, tel est ça. On ne veut pas dénoncer les gens. Mais ces gens-là sont en train de semer la zizanie dans le pays. Ils sont en train de créer des problèmes dans les foyers, de diviser les foyers, de foutre les foyers en l'air. À l'université, c'est plein. Dans les écoles, c'est plein. Dans le gouvernement, c'est plein. Dans les services d'État, c'est plein. Tout le monde le sait. Mais personne ne veut dire. Parce que nous, les Togolais, nous sommes hypocrites. On est fondamentalement hypocrites, nous, les Togolais. Nous sommes des hypocrites. Les prédateurs sexuels n'ont pas leur place dans l'administration. Les prédateurs sexuels, ils peuvent aller jouer leur porno quelque part. Ils n'ont pas leur place dans l'administration. C'est une perversion de la société. Aucun d'entre nous ne peut être tranquille à la maison s'il sait que sa femme va au boulot et qu'on va la harceler. Et que finalement, si sa femme est fatiguée, elle va céder, elle reviendra être avec toi tranquillement comme si de rien n'était. C'est partout, même à la justice, partout. Il faudra qu'à un moment donné, on commence par balancer les noms des gens. Pour que les gens se calment un peu. À un moment donné, il faut qu'on commence par balancer les noms des gens. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays où certains, ils tiennent leur bangala, ils se promènent à gauche et à droite? C'est quoi ce pays? Et ça ne choque personne. Quand on le dit, les gens sont là pour dire non, mais ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.